Coucou mes amis les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope général de ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai procédé au premier tirage que je vais recouvrir en direct avec vous. On va aller voir un petit peu pour cette fin d'année, de quoi on vous parle et qu'est-ce qui vous est entre guillemets annoncé. En tout cas, on est là pour vous aider à vous guider au mieux si vous vous posez des questions pour ce mois de décembre. Bon, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien pour l'affectif, si vous voulez. Je vous invite aussi, pour ceux qui souhaitent découvrir les tarots et oracles utilisés, ben vous avez tout en description en dessous. Vous aurez aussi le lien en dessous avec le titre de l'extension. Donc voilà, le lien qui vous donne accès à la page d'abonnement pour les membres privilégiés qui ont accès à toutes les extensions. Donc ça veut dire que si vous vous abonnez, vous n'aurez pas accès qu'au Capricorne, mais vous aurez accès à toutes les extensions. Donc voilà. Et puis ben, vous aurez aussi mes coordonnées en description, tout simplement, pour me contacter, pour guidance personnalisée, accompagnement, soins, etc. etc. Voilà. Allez, on y va sans plus attendre, mes petits Capricornes. Alors, on a une super belle énergie générale, en tout cas, qui vous a envoyé. Le soleil c'est quoi? C'est la réussite, le bonheur, la joie. Hein, c'est voilà, on rayonne, hein, on est dans la chaleur, dans la douceur, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de très réconfortant, d'accord? Il y a un autre message qui m'arrive, c'est aussi, on me parle d'action, d'accord? Le soleil, c'est l'action, puisqu'on est dans du yang. On est dans quelque chose où on va vers l'action, vers ce rayonnement, vers cette brillance qui est en nous, et on va pour évoluer. Ce qui vous est envoyé, c'est vraiment pour votre propre évolution, d'accord? Il faudra bien retenir ça, c'est-à-dire que ce mois de décembre, on va vous donner l'opportunité de saisir cette chance de pouvoir briller à nouveau. C'est-à-dire que pour ceux qui se sentent un petit peu éteints dans un domaine ou dans un autre, on vous dit ici qu'il y aura la possibilité de briller à nouveau. On est vraiment dans une énergie, il y a des solutions qui arrivent. On a la porte et la maison. Alors ici, pour ceux qui veulent déménager, on me dit qu'effectivement, il y a quelque chose que vous allez trouver. Peut-être un nouveau lieu de vie, une solution, une ouverture sur peut-être un prêt que vous attendiez ou quelque chose. Il y a quelque chose en tout cas que vous devez régler aussi peut-être par rapport à un bâtiment, une habitation. Voilà, ça peut vous donner plusieurs clés. On me dit qu'il y a une issue possible, une issue favorable. Voilà. Alors après, comment vous allez y aller et comment vous allez régler le problème, ça c'est chacun fera en fonction de sa situation, parce que voilà, ça peut être comme je vous l'ai dit, l'achat d'une maison, ou alors régler des problèmes au niveau peut-être succession sur une maison, ou au niveau, vous avez des biens immobiliers et il y a des choses à régler. Voilà, ça peut être aussi une clé par rapport à quelque chose qui touche à la famille, d'accord, au foyer, tout simplement, hein, sans parler de maison, la pierre, etc. Mais voilà, il y a cette notion de trouver la clé. Il y a aussi ici une notion où on me dit de trouver la solution à l'intérieur de vous, à l'intérieur, dans l'intériorité, d'accord? Pour pouvoir briller, on me dit déjà d'aller voir l'intérieur de vous. Ok. Alors, au niveau du défi de ce mois de décembre, c'est d'être bien dans ses émotions. C'est d'être accompli au niveau émotionnel, d'être bien dans ses baskets. Ça, pour vous, c'est votre défi du mois parce qu'on voit bien qu'émotionnellement, c'est compliqué ce mois de décembre. D'accord? Ok. On voit qu'en fait, vous avez envie d'être mieux, mais qu'il y a quelque chose qui vous enquiquine. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la séduction, au niveau du désir, au niveau de l'attirance.
Vous avez peut-être dans votre tête des fantasmes. Alors, fantasmes, c'est pas forcément sexuel, hein, les amis, calmez-vous. Mais par rapport à un homme, peut-être. Mais il y a des blocages à ce niveau-là. Donc, ou il y a un manque de désir pour la personne avec qui vous habitez, ou il y a des fantasmes sur quelque chose de plus... Vous avez envie d'être mieux dans votre vie sentimentale parce qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas dans votre foyer, c'est pas la joie, c'est pas... Voilà. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais en fait, vous avez l'impression que l'élan du cœur est un peu bloqué. D'accord? Il y a vraiment cette notion de... je ne me sens pas pleinement satisfait ou satisfaite dans mon foyer ou alors si pour ceux qui sont célibataires, ben, j'arrive pas à avoir à faire cette rencontre qui pourrait être vibrante, etc. Et en fait, voilà, il y a cette notion-là qui est un petit peu compliquée. Ça peut être aussi, on me dit, un fantasme sur le fait d'être bien dans ses émotions parce que, ben, par exemple, vous vouliez acheter le foyer dont vous rêvez, d'accord? Il y a cette notion-là aussi qui m'est envoyée. Donc, vous vous sentiez pas, vous disiez toujours, mais ça sera qu'un fantasme. Devenir propriétaire, par exemple, ça serait qu'un fantasme. Acheter la maison de mes rêves serait qu'un fantasme. Et là, en fait, tout ça, du coup, ça vous bloque. Mais on vous dit qu'ici, il y a des solutions, il y a des clés. Attention, voilà, n'ayez pas peur d'avoir des rêves. N'ayez pas peur de fantasmer. Après, moi, j'ai envie de dire que... alors, bien sûr que tout peut arriver, mais jusqu'à certaines limites, il y a encore que... mais voilà, il faut toujours croire en ses rêves parce que sinon, on n'avance pas. Si toujours on se dit, ah ben non, de toute manière, ça je l'aurai jamais, ça je l'aurai jamais, ça je l'aurai jamais, c'est sûr que vous ne l'aurez jamais. D'accord? Voilà. Allez, ce qui va vous aider, on a l'énergie du diable. Alors là, le diable, ça veut dire quoi? En général, vous allez me dire, ah, mais c'est pas une énergie très positive. À part que là, ce qu'on vous dit, c'est de vous libérer de vos boulets. C'est-à-dire que là, le diable, il va falloir se détacher, pour vous aider, se détacher de vos addictions, de vos problèmes peut-être matériels. De personnes toxiques aussi autour de vous, de vous sentir coincé dans une situation, ça peut être un travail, ça peut être une situation affective, familiale, d'accord? Ouais, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'intimité, au niveau du désir, au niveau de la passion. Alors, il peut y avoir le tirage un peu particulier qu'on a là. On a peut-être quelque chose à faire au niveau de sa libido, hein, quelque chose voilà, à travailler. Mais attention à la tentation de la liaison. Attention, là j'ai des capricornes qui sont coquinous. Hein. Vous me direz en commentaire, mais j'ai quand même des capricornes qui sont coquinous. Alors, il y a peut-être le fait aussi, mes petits capricornes, sans être coquinous, vous êtes peut-être bloqué, vous, dans votre vie familiale, ou en tout cas avec votre mari ou femme ou conjointe, par rapport à quelque chose qui vous a blessé. On doit se libérer peut-être par rapport à une liaison. Je suis désolée, hein, mais voilà. Peut-être qu'il est temps de tourner la page par rapport à ça. Voilà. Changement de direction, vous êtes protégé et on vous dit que vous devez être déterminé. Le combat. C'est un peu comme si on vous envoyait là des signes de vos anges. Alors, où on vous dit ici de tenir bon parce que ben, voilà, vous avez réglé ce problème, peut-être qu'il y a eu de la tromperie dans votre foyer, et éventuellement, et on vous dit de rester, de tenir bon et d'affronter le problème, voilà, mais différemment, en changement de direction. Libérez-vous de tout ça, vous êtes soutenu. Ou alors, on vous dit de quitter et de vous libérer, de retrouver votre liberté par rapport à cette tromperie qui a pu exister. D'accord ?
Ok. Pas très joyeux tout ça. Attendez, je vais juste boire un coup. Excusez-moi, mais... Ah, bon. Ça va mieux. Alors, au niveau de votre vie professionnelle et financière, ou financière, vous prenez ce qui vous parle, d'accord? On vous dit qu'il est temps de quitter quelque chose. Vous avez la force et le courage de pouvoir le faire. Vous ne vous sentez pas, vous avez peur de quitter quelque chose, un emploi ou un lieu de travail ou une vie financière stable. Peut-être pour ceux qui veulent retrouver une liberté. Parce que là, ça peut être aussi de retrouver sa liberté. Hein. Le soleil, c'est ouf. Je respire enfin, je suis enfin dans la joie et dans le bonheur parce que j'ai trouvé une nouvelle maison où je vais pouvoir enfin quitter cette situation auquel j'étais accrochée et qui finalement ne me satisfaisait pas. D'accord? Donc là, on me dit, il est temps de tourner le dos, de partir, de quitter quelque chose. Vous avez la force et le courage de pouvoir le faire, mais par contre, c'est effectivement quelque chose qui vous terrorise. D'accord? Donc voilà, vous mettez vraiment dans la situation qui vous parle, qui résonne pour vous. N'oubliez pas ce que je dis, comme je l'ai dit sur tous les autres signes que j'ai déjà fait. Je vous avais parlé d'une année 2024 qui serait charnière, c'est-à-dire on quitte ce que l'on ne veut plus pour aller vers ce que l'on veut être, vivre, etc. Et donc là, vous êtes en plein dedans, vous aussi. Hein. On a la carte de la bataille, de la détermination, là encore le combat qui revient. Hein. Donc voilà. On vous dit d'avoir de la volonté dans ce que vous voulez mettre en place. N'ayez pas peur. Alors, par exemple, si c'est un nouveau job, n'ayez pas peur d'être dans les fantasmes, de vous dire, mais est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Peut-être que vous cherchez une boutique et vous allez trouver la boutique. Je sais pas, j'ai une boutique comme j'aurais dit autre chose, hein, mais un lieu pour exercer votre travail. En tout cas, on me dit de ne rien lâcher, de tenir bon et d'être déterminé. Ok? Au niveau de votre vie affective, on a le jugement. Le jugement qui nous invite ici, on vous dit combien vous sonnez le clairon pour vous réveiller, hein, réveiller d'une longue peut-être période d'obscurité, vous réveiller sur quelque chose de différent. Il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau, il y a un pardon aussi, pardon peut-être envers vous-même, d'avoir accepté des choses, pardon envers l'autre peut-être, s'il y a eu tromperie, etc. peut-être. On va voir ce que je vais mettre là-dessus. Ouais. On me dit qu'en fait ici, il est temps pour vous de retrouver cette vie sociale, des relations. Vous vous êtes peut-être un petit peu isolé du monde, mes petits Capricornes, là. Et on vous dit non, il est temps de vous réveiller, de ressortir, de... J'ai l'impression d'avoir des Capricornes ici qui étaient dans une phase un peu complexe, qui restaient beaucoup à la maison, qui ne sortaient plus, qui n'avaient plus de joie, qui se sentaient coincés dans une relation qui ne lui convenait pas, ou en tout cas qui avaient envie de certaines choses qu'on ne s'autorisait pas. Au niveau du job, j'ai vraiment l'impression qu'il faut quitter quelque chose, par contre. Mais au niveau affectif, c'est comme si on disait, bon, maintenant il est temps de revivre. C'est où vous passez à la phase, je pardonne si vous êtes en couple qui a eu de la tromperie et on avance ensemble. Ou alors, je me barre et c'est pas grave. On peut demander pardon, enfin, dire qu'on pardonne aussi, mais se barrer parce qu'on a besoin de reprendre notre liberté, c'est possible. Donc vous voyez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Au niveau de votre être intérieur, on a le deuil de quelque chose à faire. Hein. Donc ça peut être le deuil de cette situation financière, professionnelle, ça peut être le deuil d'une relation sentimentale qui s'arrête, le deuil de cette personne qu'on est un peu peut-être trop renfermé à l'heure d'aujourd'hui, et on vous dit de ressortir, d'aller vers la foule, d'aller vers le monde, on vous dit observe-toi. Observe-toi et regarde dans l'état que tu es. Fais le bilan de ta vie, Capricorne, ici. Et on est en fin d'année, en plus, tu fais le bilan et tu te dis, ok, qu'est-ce que je veux garder de tout ça? Il s'est passé ça. Qu'est-ce que je veux continuer pour 2025 ou qu'est-ce que je veux laisser partir pour 2025?
Vraiment cette notion-là très importante. Hein. On me dit ici que... Alors, vous décidez, on vous rappelle d'être très tenace, d'être dans la construction, d'être réfléchi, de réfléchir intelligemment. Attention, celui-là, il est, comment dire, lent, c'est le cavalier le plus lent, c'est celui qui veut aller vers la paix, d'accord? Maintenant, ben, ça reste un cavalier, s'il faut se défendre, on lui dit d'être déterminé et de se défendre. Mais par contre, c'est pas celui qui va chercher la merde, entre guillemets, d'accord? Il va pas chercher la bataille. Par contre, si on le cherche, on le trouve. Et là, c'est un peu votre idée, c'est-à-dire d'avancer sur votre chemin doucement mais sûrement, d'essayer de faire les choses dans la bienveillance, mais par contre, voilà, d'être dans l'action s'il y a le besoin. Vous avez quand même votre épée, votre armure, ok? Alors. Vous, ce que vous voulez retrouver, il y a tout qui se joue beaucoup au niveau de la famille, hein, du foyer, j'ai l'impression. Vous avez envie de retrouver de l'innocence, de la joie. C'est vraiment, ça correspond avec le soleil, hein, c'est-à-dire la carte des enfants. Alors, le soleil, ça peut être aussi un engagement et un enfant à venir, hein, ça c'est possible. Je sais pas s'il y en a qui ont des difficultés à avoir des enfants et qui du coup ben, manquent de... En fait, je suis désolée dans ce que je vais dire, c'est un peu délicat, mais est-ce que peut-être il y aurait des Capricornes ici qui nous écoutent et qui auraient un manque de désir, tout ça parce que du coup on s'est oublié dans le fait de... Je suis désolée, mais c'est d'aller faire l'amour juste pour procréer. Vous voyez ? Quelque chose qui du coup vous a renfermé sur vous-même, il n'y a plus de libido, il n'y a plus rien. En fait, le sexe ne sert que à la création de cet être qui met du temps à arriver, peut-être pour certains d'entre vous ici. On me dit peut-être qu'il faut avoir les bonnes relations pour vous aider, peut-être vous faire aider ou demander de l'aide à vos guides aussi. Mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Je suis désolée, c'est une petite aparté, mais voilà, j'étais obligée de le dire. Parce que là, c'est quelque chose qui vous ronge pour ces personnes-là. Et du coup, qui ronge aussi votre couple parce que du coup, on n'est que là. Vous savez, ça me fait penser à quand on calcule, hein, c'est pas un jugement de ma part, mais ah oui, là, ça y est, je suis en ovulation, il faut le faire. Mais par contre, voilà, ben là, les autres jours, j'ai pas trop envie, quoi. Voilà. À part que bah, du coup, des fois, le mari est frustré par rapport à ça, dans le sens où lui, il n'est pas forcément là juste pour procréer. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Bon, on va procéder à l'extension, les amis. Hop, je vais mettre celle-là dessous. On reviendra dessus après, lors de l'extension. Donc, je le répète, pour ceux qui veulent aller voir l'extension, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Vous cliquez pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ceux qui sont abonnés, vous allez recevoir la notification. Normalement. Donc, voilà. La lune. Vous aviez le soleil et là on a la lune. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur le défi? Le retour. Bon, ce qui va vous aider. La cage. J'ai l'impression que vous vous auto-sabotez là. On va recouvrir bien sûr. Hein. Vous en doutez bien que je vais en recouvrir certaines là. Hein. Il y en a trop. Sur l'argent et le pro, qu'est-ce que j'ai? Décembre. Il y en a combien? Il y en a 3? Bon. La méditation, l'homme et l'avion. J'ai que l'action, j'allais dire. Ok. Au niveau affectif, ouais, bon. C'est la crise là.
ont dû crier. Sur votre être intérieur, il y en a trop. Qu'est-ce que j'ai sur votre être intérieur? Dis donc, les Capricornes, c'est pas la joie. Hein, on vous dit demain. Et en conclusion, allez, on va aller éplucher tout ça. L'illusion. Ah, j'en ai une qui est retournée là. Je vais la prendre. Ben, j'aurais mieux fait de ne pas la prendre. Mais je fonctionne toujours comme ça. L'éclair. Ok. Bon. Eh bien les amis, pour ceux qui vont procrastiner, qui ne feront pas ces choix de libération peut-être, je sais pas, à voir. On va aller voir, on va aller éplucher un petit peu tout ça. Bon, en tout cas, je vous fais des bisous. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis, merci à ceux qui mettent des pouces, qui commentent, quand vous vous abonnez aussi à la chaîne. Tout ça, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Ça aide la chaîne, ça aide des gens à avoir justement ces messages-là. Si vous, ça vous a aidé de penser aux autres aussi. Et puis, pour les autres qui me rejoignent sur l'extension, à tout de suite. Ciao, ciao, bisous.